Au sucre. Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans ce bulletin d'information. Voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le directeur général de la société française Ruby Terminal. Et les éléments des gardes-côtes djiboutiens donc au secours des clandestins territoire djiboutien. Et une centaine de migrants donc ont disparu au large des côtes libyennes. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin une délégation française conduite par le directeur général de la société Ruby Terminal, François Tersin. La délégation a été donc introduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Ont assisté donc à cet entretien avec le chef de l'État, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, et le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, Dabbar Raada Waladié. Les discussions entre les deux parties donc ont porté sur le projet de construction d'un stockage ou terminal pétrolier dans la localité de Damirjoug, dans la région d'Arta. À cette rencontre donc fait suite à la conclusion d'un accord entre le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et le directeur général de la société française spécialisée dans le stockage pétrolier. Cette initiative reflète la volonté de la société française de bénéficier du site géostratégique de Djibouti comme un hub logistique régional et international. Et dans une interview accordée donc à la télévision nationale, le directeur général de la société française Ruby Terminal, François Tersin, est revenu pour nous sur les principaux points qui ont été abordés lors de sa rencontre avec le président Guelleh. On l'écoute. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir signé un protocole d'accord avec la SIHD pour construire un nouveau terminal de stockage d'hydrocarbures et d'autres produits agroalimentaires et chimiques à Djibouti. En tant que société importante dans la logistique, nous croyons énormément à l'importance de Djibouti comme pôle logistique, pétrolier et autres, régional mais bien au-delà. Et nous comptons participer au développement de cette activité le plus rapidement possible. Donc, nous sommes très heureux de la collaboration qui s'est déjà établie avec le ministère de l'Énergie, avec la SIHD. Ruby est déjà présent depuis plusieurs années à travers la distribution de produits pétroliers à Djibouti. Donc, nous allons renforcer notre présence ici et nous comptons contribuer de manière en collaboration. C'est un partenariat fort qui s'est établi entre nous au développement de l'activité économique et de la place de Djibouti dans les échanges mondiaux. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec le président à qui nous avons exposé brièvement les contours de notre projet. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie en charge des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, est revenu donc sur l'importance du partenariat entre la société française et le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures à Djibouti, soulignant également l'impact économique important du projet de construction d'un magasin de produits pétroliers dans la région d'Arta. Nous avons eu des discussions de partenariat stratégique et un méga projet de construction d'un nouveau terminal pétrolier et aussi multifonction dans la nouvelle zone industrielle de Damirjoug. Ce projet est en première phase et c'est, alhamdoulilah rabbil alamin, concrétisé par la signature aujourd'hui d'un MOU, d'un protocole d'entente et dans la foulée nous avions introduit pour une visite de courtoisie auprès du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, dont nous avions essayé d'en discuter et que le président de la République nous a fixé les grandes lignes et les attentes de la République de Djibouti dans ces méga projets pétroliers, sachant que aujourd'hui nous avons qu'un seul terminal pétrolier qui est submergé, qui est tout le temps plein, la demande est là, l'arrière-pays dans l'Éthiopie en souffre énormément et nous avons voulu
par la volonté du chef de l'État, développer un autre terminal pétrolier multifonction aussi. Et c'est un méga projet qui aura certainement des retombées économiques pour Djibouti et ses concitoyens, mais aussi pour des emplois directs et indirects pour nos Djiboutiens que nous nous battons corps et âme et matin et soir pour pouvoir développer ces pays-là et que nos concitoyens aient du travail dans tous les méga-projets qui se concrétisent dans ces pays. La salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques de Djibouti a abrité ce mercredi une réunion technique co-présidée par le ministre de l'équipement et des transports de la République de Djibouti, Mohamed Abdelkader Moussa, et le ministre des Transports de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Cette réunion mixte a également vu la participation des experts provenant de la douane, de l'immigration, des sociétés des chemins de fer, de l'électricité et des hauts cadres des États. Les discussions ont porté tout d'abord sur le lancement des opérations commerciales de transport de passagers de la nouvelle ligne de chemin de fer prévue pour demain jeudi. Donc, les deux parties ont ensuite mis le point sur la période de test de 3 mois de la mise en service de la ligne ferroviaire reliant Djibouti à Addis Abeba pour faire l'inventaire des points à améliorer concernant l'immigration, la douane, l'électrification ou encore la tarification. Santé à présent. Alors Ali, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, et la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de la psychiatrie donc à l'hôpital général Pelletier. En effet, Ahmad, donc le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, avait ordonné des travaux de rénovation de cette partie de l'aile gauche du bâtiment qui ont été financés en partie par le secrétaire d'État aux Affaires sociales. Il s'agit de la rénovation complète de 8 chambres d'hospitalisation de grands standing totalisant une vingtaine de lits, de 2 salles de soins, d'une réfectoire et de 2 salles d'isoloir qui répondent spécifiquement aux normes exigées pour un environnement de soins psychiatriques de qualité. La finalité de ces rénovations étant de rendre agréables et conviviales les conditions de séjour des patients dans ce service. À ce sujet, le médecin-chef Dr Eid Waïs a réaffirmé sa pleine satisfaction quant à ces travaux de rénovation et la mise en normes standards de ces salles d'hospitalisation grâce aux efforts du ministère de la Santé et de la contribution du secrétaire d'État aux Affaires sociales. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Dr Jama, a rappelé que des aires de repos seront prochainement aménagées aux alentours du service pour offrir et garantir un cadre de vie agréable et la tranquillité des patients durant leur séjour. Eh bien, le ministre a expliqué que toutes ces actions d'amélioration du cadre de vie et du rehaussement de la qualité d'accueil seront également accompagnées par le renforcement conséquent du personnel soignant de l'ordre de 50% pour ce service psychiatrique dans le courant de l'année 2018. A noter la présence du secrétaire général, Dr Ahmed Roblé, le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, et du médecin-chef de la psychiatrie, Idouaïs. Merci Ali pour toutes ces explications. Et par la suite, le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, s'est félicité de ces récentes améliorations sous la houlette du ministre de la Santé qui a mis un point d'honneur pour assurer des bonnes conditions de séjour aux patients de la psychiatrie. On l'écoute. Nous avons inauguré une nouvelle aile au niveau du service de psychiatrie. Cette nouvelle aile a été rénovée complètement en partenariat avec le ministère, le secrétaire d'État chargé aux affaires sociales, son excellence Mme Mouna, qui nous a appuyé aux rénovations de cette unité de service. Cette unité a une capacité de 20 lits et ça permettra à désenroger l'autre aile de la psychiatrie pour une prise en charge adéquate et de qualité pour les patients hospitalisés au niveau du service. Je voulais aussi informer à la population djiboutienne que sur instruction du président de la République et le ministre aussi, le ministre de la Santé, son excellence M. Jama El-Meoukié, nous a informé qu'un hôpital psychiatrique va avoir le jour au niveau de la région d'Ali Sebir, d'où on va hospitaliser tous les cas les plus fréquents, les plus lourds au niveau
au niveau de cet hôpital. Et ce service de psychiatrie de l'hôpital Gérard Pelletier va être des passages pour les patients et pour un premier traitement, et puis les référer au niveau du centre national de psychiatrie qui va voir les jours bientôt au niveau de la région d'Ali-Sebeh. À cet effet, nous remercions le ministre de la Santé et le ministre et le secrétaire d'État chargé aux affaires sociales qui nous ont appuyés à la rénovation et la réhabilitation de cette unité, ainsi que l'équipement nécessaire pour le bon fonctionnement de ces services. Et dans le reste de l'actualité, une cérémonie de remise de certificats militaires élémentaires aux stagiaires des corps et formations de l'armée djiboutienne a eu lieu ce matin à l'école militaire président Goulet de Holhol. Cette cérémonie était placée donc sous l'autorité du général de corps d'armée, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, et à sa descente d'hélicoptère, donc le chef d'état-major des armées, accompagné d'une importante délégation d'officiers, a été reçu par le chef de corps de l'école militaire de Holhol, le colonel Omar Ali Guedi. Et parmi les officiels présents, il est à noter également la présence, entre autres, du colonel-major Ali Soubane Chirdon, le chef d'état-major de la défense par intérim, le colonel-major Abdurrahman Abdi Dembi, le chef de la division opération, les chefs de corps et commandants de formation de la garnison de Djibouti, ainsi que le chef de corps du bataillon interarmé d'Ali Sabié. Ont également assisté à cette cérémonie le sous-préfet et le local de la localité de Holhol. Rassemblés avec encadrement, 99 pattes à vos ordres, mon général. Et après donc les honneurs militaires, le chef d'état-major général des armées a assisté à une brève présentation de la formation conduite par le directeur du stage. Il est à noter que le stage CME est destiné à former des chefs d'équipe, des gradés d'encadrement capables de commander et de conduire 5 personnels au combat. Et le général Zakaria a procédé donc à la traditionnelle revue des troupes rassemblées à l'emplacement du grand rapport de l'école militaire. Et à présent, je vous propose de suivre le traditionnel discours de fin de formation du commandant de l'école militaire, le colonel Omar Ali Guedi. Cette cérémonie marque la fin de votre période de stage CME de chef d'équipe. Et vous voici aujourd'hui devant nous, fiers de chefs d'équipe prêts à servir le pays par leurs armes. Mon général, la présence à cette cérémonie de plus haute autorité militaire marque leur attachement à ce que fait la force réelle d'une armée. Ces hommes montrent une fois encore leur volonté de placer le développement du capital humain au centre de leurs préoccupations. Cette formation a donné à ces jeunes chefs d'équipe un certain nombre de valeurs que je crois être primordiales pour exercer le futur cadre: discipline, honneur, loyauté, disponibilité, solidarité et esprit de sacrifice. Et nous vous remercions, mon général, de la confiance que vous leur témoignez, les futurs chefs d'équipe au sein des forces armées djiboutiennes. Reposez. Et par la suite, le président de la commission d'examen a ensuite proclamé les résultats de ce stage CME qui s'est déroulé durant 3 mois au sein de l'école.
Les 20 premiers donc sur les 87 stagiaires ont été promus au grade de caporal pour leur distinction et leur aptitude appréciée par le haut commandement. Il a été également l'occasion pour le général Zakaria Cheikh Ibrahim de souhaiter tout à chacun une bonne année, donc une bonne rentrée dans la carrière de chef militaire aux stagiaires présents qui ont tous réussi leur formation et tests avec succès, sanctionnés par l'attribution d'un certificat. Et après la remise des galons, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à un dépôt de gerbes sur le monument des martyrs. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياؤهم عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Et après la remise des galons et des certificats, le général Zakaria donc a déposé une gerbe en mémoire des martyrs tombés. La cérémonie s'est clôturée par des chants et danses traditionnelles. Les jeunes stagiaires ont été donc très satisfaits de leur stage et qu'ils ont pu effectuer avec succès à l'école militaire président Gouled de Holhol. عدانكي يا بوليغا كلل ما يدعاتك ومد عادل نسيون سيدي عودك وراعنا كايلالنا عيدا كوسي سعدا هنا ديريه وعلنكeenna dartaabaan u go'doomo oo sitaa dabalaabka oo kaymuhu galay aarka iyo la noolahay cawshoon cisha dhacaluunta dartaabaan ka fafaayo oo sitaa ka fankaygo day waraabuhu duurood weelmoodid ugaadha ugu noolahay maagada uu haneeyo naftayda intaan aan ka haystay aan ka jooga hareerta lulmo leerka iska qaado waligaaba haleecin ma sarsanayno huga aan huwanayno hoyga aan ku hoyaadno hooyadeena labaadow nafta kaanu hurayno adaa hooyiya aaboon hoosta kaaga jirnaadhe wartaasi waa iga taayay abukowteeda labaadna barasidoga aan sheegay barkhad maamul wanaagsan mas'uulqaadka ku fiican aabawaadina deeqdeen salaan gaara gudoonde wartaasi waa iga taayay abukowteeda labaadna aan ku sii socdo une mootaroogan lalaayee sidii miiga u boodiyo mashraxaad dhigtay aabuu adduweynuhu yaabo dhammaan loo sacabeeyey aan ku sii socdo une meel kaleetana eego boorasha casriga iyo maraakiibtan galaysa midhirkiiba baxaysiyo marsadaa kala gooshto adiga maskaxdaale mudano madaxweyne aan ku sii socdo une baal kaleetana eego balad maagada haayo beeya ay ka dhaweyn baad biyo nooga faruurto dhulaan baad balahayn baad beera nooga samaysay mudano madaxweyne dalkaad maal geliso dhuki miiga ahaaba magaaloobay haddeeto meel saraadina geysay malaha noo haydha aabo wartaasi waa iga taayay abukowteeda labaadna aan ku sii socdo une janaqaalkaan sheegay geesigaan xulanow ninka ciida ilaalshay ciidan daadihiyow janaqaal darajaalow dadba ka ugu sareeyow halyeeyayna hadayow war hogaamiyaheenow dad adayna hogaanshoon maqalaa taladaada wartaasi waa iga taay aan ku sii socdo une balhan ciidanka sheegay ciidankeena Jabuuti ciidankeenu ma daalaan ma nastaan oo dhukay soo tiriyaan ha tusaale ka qaatay amiso ragga jooga beledweyne nabadeeyay al-shabaab
goobtu ka caagtee kaga oohiye weeye aan ku sii socda una meel kalaytana eego ragga jooga xuduudda jeeni qaarta hubkooga jilba jooga dhufayska seexanay sare joogo dalka eegaya weeye war taasi waa iga taayee abukowteeda labaadna aan ku sii socda una ciidankeena Jabuuti nima baanahay hadowga isku dhex tuuro war hadaanina waabin ma daandaansi naqaano ma duqayna dadweyno dal kalayta ma daare haddii saanana doonta darabkan matalaayo war dabaylaha roobka madaankan ka nidhaahnay warna dayn kari waayana sidii alaytari iyo daad guraysan duufka Toujours en nouvelle nationale, suite au naufrage survenu hier d'une embarcation transportant 27 clandestins, tous d'origine éthiopienne, qui a eu lieu donc dans le golfe de Tadjoura, les gardes-côtes djiboutiens ont immédiatement lancé une opération de recherche et de sauvetage d'envergure. Pour ce faire, 3 patrouilleurs d'intervention rapide ont été dépêchés sur les lieux du drame. Les éléments des gardes-côtes ont porté assistance à 13 personnes, dont les 2 pilotes et 11 immigrants en vie. 2 dépouilles d'individus de sexe féminin donc ont été récupérés et 12 corps sont en cours de recherche. Les 13 rescapés et les 2 corps sans vie ont été immédiatement transportés à la direction des opérations des gardes-côtes situées au port de pêche et les dépouilles ont été acheminées vers la morgue de l'hôpital général Le Pelletier. L'enquête a été donc confiée à la brigade de recherche et d'investigation qui se chargera de mener les investigations afin de présenter devant la justice les responsables de ce drame humain. Djibouti Telecom a organisé ce matin au Djibouti Palace Kempinski une réunion de concertation ayant trait à la construction et à la création du futur centre de données ou data center à proximité de l'actuel établissement de Djibouti Telecom. L'objectif étant de faire de Djibouti donc un hub d'échange régional en matière de TIC et de données numériques. Ce centre de données qui a pour ambition d'attirer les médias d'Afrique ou d'ailleurs. Deuxième pays de l'Afrique après l'Afrique du Sud en matière de mise en place d'un tel centre de données, Djibouti se classe également 3e après l'Afrique du Sud et le Ghana dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et de performance au niveau des câbles sous-marins et des fibres optiques. Qui est basé en Afrique du Sud. Donc le futur data center qu'on va construire à Djibouti sera le second en Afrique. Ces projets de data center s'inscrivent dans la vision 2035 qui est celle de faire de Djibouti le phare de la mer Rouge. Djibouti, plateforme numérique de la région. Elle s'inscrit bien dans cette vision de consolidation de notre position de hub en transport, logistique, commerce et finance, et également tout ce qui est donc nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce projet, comme je l'ai dit, va créer tout un écosystème. Donc, il va stimuler donc l'emploi dans notre pays, surtout l'emploi des jeunes diplômés. À Francfort, les chiffres qu'ils nous ont donnés, la création donc du point d'échange à Francfort a ramené sur le revenu, donc sur le PIB, donc plus de 5 milliards de dollars pour l'Allemagne. Et ils ont pu créer plus de 100 000 emplois, des emplois qualifiés, dans le domaine des TIC. Nous espérons également donc faire de même et profiter justement de ce point d'échange donc développé par des KICS et tout l'écosystème qui va se créer donc aux alentours, autour, pour que nos jeunes développeurs d'applications qui ont besoin d'espace pour héberger, si je prends juste l'exemple de la logistique. Donc aujourd'hui, c'est que bon, si on veut vraiment développer les secteurs de la logistique et développer des applications pour le transport et la logistique, les data centers seront là pour accueillir donc tous ces données et héberger, donc fournir des espaces de colocation et d'hébergement.
Et ce communiqué donc conjoint relatif à l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Djibouti et le Commonwealth de Dominique, je cite, la République de Djibouti et le Commonwealth de Dominique reconnaissant les principes d'égalité entre les deux États, d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, désireuses de renforcer les relations d'amitié existantes entre les deux États et de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine politique, social, économique et culturel, réaffirmant leur adhésion aux principes et buts de la Charte des Nations Unies et du droit international, ont décidé d'établir des relations diplomatiques conformément aux dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 à compter de la date de signature du présent communiqué conjoint. Donc, en foi de quoi donc les signataires dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent communiqué conjoint aux deux originaux en langue française et anglaise, tous les textes faisant foi. Et pour clore l'actualité nationale, faisant suite à une plainte du proviseur du lycée technique d'Ali Sabié datant du 15 décembre dernier et relative au vol des matériels informatiques, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié ont réussi à démanteler un réseau de vol d'ordinateurs portables. Après avoir identifié les auteurs des faits, les gendarmes ont immédiatement interpellé toutes les personnes impliquées dans cette affaire en qualité d'auteurs, de complices ou de recels. Les gendarmes ont alors mis la main sur un lot important de matériel informatique, dont notamment 7 ordinateurs portables neufs de marque Haier. La valeur des matériels volés donc s'élève à 1 200 000 francs djibouti au préjudice du ministère de l'Éducation. Les auteurs des faits ont été traduits devant la justice ce mercredi pour répondre de leurs actes. Actualité africaine et internationale à présent, donc Asma Aboubacar, bonsoir. En Méditerranée, Asma, un canot pneumatique transportant plus d'une centaine de personnes a coulé au large de la ville d'Al-Khoms, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale libyenne, Asma. Oui, effectivement, entre 90 et 100 migrants sont portés disparus en Méditerranée après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye, indiqué hier soir la marine libyenne, se basant sur le récit de survivants. L'embarcation, un canot pneumatique, transportait plus d'une centaine de personnes, mais seules 17 d'entre elles, dont des femmes, ont pu être secourus. C'est ce qu'a déclaré le général Ayoub Rassem, porte-parole de la marine. Les survivants sont restés plusieurs heures accrochés à des débris du canot jusqu'à l'arrivée des secours. Au cours du week-end dernier, 10 migrants avaient péri et plus d'une cinquantaine d'autres, parmi lesquels des jeunes enfants, avaient disparu au large de la Libye, selon un bilan recueilli par plusieurs organismes auprès des survivants. Les tentatives de traversée sont toutefois en forte baisse depuis l'été, après les efforts italiens pour empêcher les migrants de prendre la mer à la suite d'accords avec les autorités et milices libyennes. Ahmed. Toujours en Afrique, Asma, manifestation en Tunisie, plus de 200 arrestations après une deuxième nuit de heurts. De nouvelles échauffourées ont eu lieu dans la nuit d'hier en Tunisie, où plus de 200 personnes ont été interpellées et 49 policiers ont été blessés là à travers le pays, en proie à des troubles sociaux. Et bien plus de 200 individus ont été arrêtés et des dizaines de personnes ont été blessées lors de heurts dans plusieurs villes de Tunisie. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Intérieur après une deuxième nuit de troubles sociaux provoqués par des mesures de sécurité. D'austérité, dans la nuit, dans la soirée et la nuit, la police et l'armée ont été déployés dans plusieurs villes de Tunisie, dont Sidi Bouzid, ville défavorisée du centre du pays, d'où était partie en décembre 2010 la contestation sociale marquant le début des printemps arabes. Merci Asma pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.